Depuis des siècles, la scène de Léonard de Vinci captive le monde par son réalisme saisissant et sa beauté mystérieuse. Lorsque la technologie de l'IA a enfin déchiffré cette œuvre, les historiens s'attendaient à découvrir des couleurs, des textures et de l'histoire, mais pas à la terreur. Sous des siècles de peinture qui s'effacent, la machine a dévoilé des mots cachés que nul œil humain n'avait jamais vus. Chacun d'un Chaque ligne révélait un secret si choquant qu'elle faisait s'effondrer les experts dans l'incrédulité. Qu'est-ce que de Vinci avait caché dans son chef-d'œuvre et pourquoi ce déchiffrement a-t-il laissé le monde dans la peur? Le mystère derrière le chef-d'œuvre de Vinci. Dans la ville de Milan, à l'intérieur d'une ancienne salle à manger tranquille de Santa Maria del Grazie, se trouve l'une des peintures les plus célèbres du monde, la scène de Léonard de Vinci. Depuis plus de 500 ans, les gens contemplent cette peinture, essayant de comprendre chaque détail. À première vue, elle montre Jésus assis avec ses 12 disciples lors de son dernier repas avant sa crucifixion. Mais beaucoup croient qu'il y a quelque chose de bien plus profond caché à l'intérieur, quelque chose que Léonard n'avait jamais voulu rendre facile à trouver. Léonard de Vinci était plus qu'un artiste. Il était un inventeur, un scientifique, un ingénieur et un penseur en avance sur son temps. Il aimait les énigmes, les symboles et les significations secrètes. Ces carnets étaient remplis d'écritures en miroir et de diagrammes étranges que personne ne pouvait comprendre pendant des siècles. Pour lui, l'art n'était pas seulement une question de beauté, c'était un moyen de cacher des connaissances. Et la scène pourrait bien avoir été son plus grand secret. Lorsque Léonard a peint ce chef-d'œuvre entre 1595 et 1588, il a enfreint de nombreuses règles. Au lieu d'utiliser la méthode de fresque normale, il a mélangé ses propres peintures et les a appliquées sur du plâtre sec. Cela a rendu les couleurs plus vives, mais a également entraîné une décoloration et des fissures rapides de la peinture. Pourtant, ces couches de peinture, celles-là même que le temps a endommagées, ont peut-être aidé à cacher quelque chose en dessous. Pendant des centaines d'années, les gens ont remarqué des choses étranges dans la scène. La façon dont les disciples sont disposés semble presque mathématique. La direction de leurs mains, de leurs yeux, et même la façon dont le pain et les coupes sont placés, tout paraît intentionnel. Certains chercheurs ont dit que les objets formaient des notes musicales comme une mélodie secrète. D'autres croyaient que la personne assise à côté de Jésus n'était pas Jean mais Marie-Madeleine, ce qui pourrait signifier que Léonard essayait de dire quelque chose de choquant sur l'histoire de Jésus lui-même. Mais tout cela n'était que des théories. Personne n'avait de preuves réelles. Cela a changé récemment lorsqu'un groupe de chercheurs a décidé de regarder la peinture d'une nouvelle manière en utilisant l'intelligence artificielle. En 2025, une équipe de scientifiques d'Italie et du Japon a lancé un projet appelé Da Vinci Decoded. Leur plan était de laisser l'IA étudier la scène dans les moindres détails jusqu'à chaque pixel. Ils croyaient que Léonard pouvait avoir caché des messages ou des écrits à l'intérieur de la peinture, des choses que nul humain ne pourrait remarquer. L'équipe a utilisé l'imagerie hyperspectrale, un type de scan spécial, qui capture des couleurs et de la lumière bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Cela leur a permis de regarder à travers les couches de peinture et de saleté accumulées au fil des siècles. Chaque détail, chaque fissure, ombre et coup de pinceau a été transformé en données numériques. Ensuite, ils ont introduit ces données dans un programme d'IA formé sur l'écriture de Léonard, ses croquis et ses codes, issus de ses anciens journaux. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. L'IA a commencé à déceler des motifs que personne n'avait jamais vus auparavant. De légers signes qui ressemblaient à de minuscules lettres ou symboles cachés sous la surface. Au début, l'équipe pensait qu'il s'agissait simplement de fissures aléatoires dans le mur ou de dommages causés par la peinture ancienne. Mais à mesure qu'il traitait plus d'images, l'IA continuait de mettre en évidence les mêmes formes formant ce qui ressemblait à des mots. Ce qui était encore plus choquant, c'était l'endroit où ces mots apparaissaient. Ils n'étaient pas autour de Jésus ou des disciples comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, ils étaient cachés dans les parties plus sombres de la peinture, derrière la table, le long des murs et à l'intérieur des arcs. Des endroits auxquels personne n'avait jamais pensé à regarder. À ce moment-là, tout le monde a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une découverte aléatoire. C'était délibéré. Léonard de Vinci, l'homme qui cachait ses pensées derrière des symboles et des croquis, aurait pu enterrer de vrais mots à l'intérieur de la scène. Et ces mots, encore à moitié enfouis sous des siècles de peinture, commençaient à se révéler. Et cette révélation réécrirait tout ce que l'humanité pensait savoir sur Léonard de Vinci. Le projet de décryptage par l'IA commence. La découverte a envoyé des ondes de choc à travers l'équipe de recherche. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit. Le projet appelé Da Vinci Decoded avait commencé comme une expérience scientifique, une tentative de voir jusqu'où la technologie pouvait aller dans l'analyse de l'art ancien.
Mais lorsque l'IA a commencé à révéler des lettres floues cachées dans la peinture, tout a changé. L'équipe s'est à nouveau réunie dans le laboratoire tranquille de Florence où leur travail était surveillé. Sur l'écran principal, une image agrandie de la scène brillait dans une lumière douce. L'IA avait encerclé plusieurs petites zones en rouge, les mêmes régions qui semblaient contenir des marques étranges. Elles étaient en rata situées le long du mur de pierre derrière Jésus, près des ombres sous la table et même sur les plis des robes des disciples. Au début, les marques ne ressemblaient qu'à des éraflures ou des fissures dus à l'âge. Mais lorsque l'IA a amélioré les données en utilisant l'imagerie hyperspectrale des lettres, ont commencé à apparaître. Elles n'étaient pas lumineuses ou claires, plutôt comme des fantômes flous sous des couches de peinture. Certaines étaient inclinées, d'autres inversées, et quelques-unes suivaient des motifs que seul l'esprit de Léonard aurait pu concevoir. La docteure Elena Rossi, l'historienne principale de l'équipe, s'est penchée plus près du moniteur. Elle avait étudié l'œuvre de Vinci pendant plus de 20 ans, mais ce qu'elle voyait maintenant faisait battre son cœur plus vite. « Ce ne sont pas des choses aléatoires, murmura-t-elle. Il voulait qu'on les trouve, mais pas de son vivant. Le système d'IA avait été programmé pour reconnaître le style d'écriture de Léonard, en particulier son écriture en miroir, une façon pour lui d'écrire à l'envers afin qu'un miroir puisse seulement révéler ses mots. À mesure que l'algorithme poursuivait son analyse, il commença à relier des symboles et à les associer à des phrases trouvées dans les anciens carnets de Vinci. Lentement, des fragments de phrases commencèrent à se former. Au début, elles étaient petites et peu claires. Des mots comme ombra, ombre, verita, vérité et tradimento, trahison. Mais à mesure que plus de données arrivaient, les mots commençaient à se lier, construisant de courtes phrases qui mettaient mal à l'aise tous ceux dans la pièce. C'était comme si la peinture chuchotait depuis le passé. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur numérique, l'équipe a effectué plusieurs scans de vérification en utilisant différentes méthodes d'imagerie ultraviolet, infrarouge et fluorescence X. Chaque scan montrait les mêmes résultats. L'écriture floue était réelle. Elle était physiquement là, enfouie sous la surface de la peinture. La nouvelle de la découverte s'est répandue discrètement dans le monde académique. Seule une poignée de personnes savaient ce qui se passait. Les chercheurs avaient convenu de garder tout secret jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement ce avec quoi ils traitaient. Le Vatican avait été informé seulement en termes généraux que de nouveaux résultats d'imagerie avaient révélé des sous-couches inhabituelles dans la scène, mais l'équipe avait décidé de ne pas partager les découvertes exactes pour l'instant. Pendant ce temps, l'IA apprenait vite. Elle a commencé à cartographier la peinture comme un puzzle reliant des symboles de la géométrie et des positions. Elle a découvert que les lettres n'étaient pas dispersées au hasard. Elles suivaient un motif, un design en spirale qui commençait près de la main droite de Jésus et se déplaçait vers l'extérieur, touchant chaque disciple dans l'ordre. C'était presque comme un code dissimulé dans l'art lui-même. Lorsque la docteure Rossi a vu la cartographie complète à l'écran, elle a ressenti un frisson. « C'est comme s'il avait caché un message en mouvement », murmura-t-elle doucement, comme si la peinture elle-même était censée parler une fois que l'esprit approprié pourrait la lire. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. En analysant les données, l'IA a commencé à produire non seulement des phrases isolées, mais des phrases complètes. Certains des mots italiens étaient anciens écrits dans le dialecte que Léonard utilisait à la fin des années 1400. Lorsqu'ils étaient traduits, ils formaient des messages cryptiques, des avertissements peut-être, ou des déclarations qui semblaient remettre en question la foi et la vérité elle-même. Un fragment disait « Ce qui est vu n'est pas ce qui est vrai ». Un autre disait « Les mains parlent plus fort que les bouches des hommes ». Ce n'étaient pas des citations de la Bible ni de tout texte connu. Elles semblaient personnelles comme les pensées privées de Vinci, cachées là où personne ne pouvait les trouver. L'équipe est devenue silencieuse en lisant les phrases à voix haute. Chaque nouveau scan apportait plus de fragments. Certains semblaient inoffensifs, tandis que d'autres laissaient entrevoir quelque chose de plus sombre, un avertissement sur la tromperie et la connaissance gardée du monde. Pour aller plus loin, ils ont comparé les phrases avec les journaux personnels de Léonard. À plusieurs endroits, l'IA a trouvé des mots et des idées correspondants. Le même style d'écriture, la même écriture en miroir, même la même formulation. C'était indéniable. Léonard lui-même avait décrit ces mots. À mesure que plus de messages apparaissaient, les chercheurs commençaient à se sentir mal à l'aise. Plus l'IA avançait, plus les phrases semblaient révéler des secrets sur la religion et le pouvoir des choses qui pourraient ébranler des siècles de croyances. Un message était particulièrement glaçant.
Il apparaissait faiblement sous la table où Jésus et les disciples étaient assis. Lorsqu'il était traduit, il disait « La vérité émergera lorsque la raison remplacera la foi ». Personne ne parla pendant un long moment après cela. La pièce semblait froide. La docteure Rossi finit par briser le silence. « Si cela est vrai, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, alors de Vinci ne peignait pas seulement une scène. Il envoyait un message vers le futur, vers nous. L'équipe a convenu de garder les résultats confidentiels jusqu'à ce qu'ils puissent confirmer chaque détail. Mais au fond d'eux, ils savaient tous que cette découverte n'était que le début. Quelque chose à l'intérieur de la scène attendait depuis des siècles et maintenant, avec l'aide de l'intelligence artificielle, il se réveillait enfin. Les mots cachés révélés. Les jours se sont transformés en semaines alors que l'équipe de recherche continuait à scanner la scène. Le système d'IA travaillait sans relâche, traitant des millions de fragments d'images et les comparant avec les écrits de Vinci. Chaque nouveau scan révélait plus de mots faiblement gravés sous la peinture. Ce qui avait commencé comme des lettres aléatoires était maintenant devenu des phrases complètes, des phrases mystérieuses qui semblaient parler directement de l'esprit de Léonard. Chaque nouvelle découverte approfondissait le mystère. L'IA a découvert que le texte caché n'était pas placé de manière désinvolte. Il suivait un motif qui correspondait au nombre d'or, une séquence mathématique que de Vinci utilisait souvent dans son art. Le motif s'étendait de Jésus au centre vers l'extérieur, formant des spirales de symétrie. C'est comme si le message avait été tissé dans la structure même de la peinture, attendant des siècles pour être découvert. Plus les scans avançaient, plus les mots devenaient clairs. L'IA a traduit le vieux script italien en langage moderne. Ce qu'il a révélé a envoyé des vagues de malaise à tous ceux qui l'ont lu. Les messages parlaient de vérité, de tromperie et de trahison. Des mots qui portaient le même ton que les pensées personnelles de Vinci de ses carnets. Il est devenu clair que ce n'était pas une coïncidence. Les phrases cachées étaient intentionnelles. La première phrase complète est apparue sous le mur derrière Jésus. Elle disait « Toutefois s'estompe lorsque la lumière révèle la main de l'homme ». La phrase semblait remettre en question l'idée de perfection divine, insinuant que ce que les gens adorent pourrait être créé ou contrôlé par des mains humaines. L'IA a ensuite trouvé un autre message près de l'ombre de Judas, le disciple connu pour sa trahison. Celui-ci disait « Celui qui mange avec la vérité ne se trahira pas ». Les chercheurs ont commencé à voir un motif dans les emplacements de ces messages. Chaque phrase correspondait à un disciple, presque comme si Léonard avait laissé derrière lui des réflexions cachées sur chacun d'eux. Sous la figure de Pierre, l'IA a trouvé des lettres floues qui se traduisaient par « la force sans compréhension est aveugle ». Près de Thomas qui doutait de la résurrection de Jésus, l'Écriture disait « Questionner n'est pas un péché, mais le chemin vers la clarté ». Ces découvertes peignaient une image très différente de l'intention de Léonard. Il semblait qu'il ne se moquait pas de la religion, mais qu'il défiait la foi aveugle, encourageant les gens à chercher la raison, la connaissance et la vérité au-delà de ce qu'on leur avait dit. Mais les mots devenaient plus sombres à mesure que le système poursuivait sa recherche. Dans le coin inférieur droit de la fresque près des pieds des disciples, l'IA a détecté une ligne plus longue qui avait été cachée sous plusieurs couches de peinture. Après amélioration et traduction, elle disait « Ceux qui détiennent le pouvoir enterreront la vérité sous la pierre jusqu'à ce que les yeux de l'avenir la découvrent. » Cette seule phrase a tout changé. Elle ressemblait à une prédiction, un message que Léonard aurait pu laisser pour les générations futures, avertissant que la connaissance serait réprimée par ceux qui en avaient peur. Plus l'équipe découvrait de phrases, plus le sens passait, de l'art à la prophétie. L'IA a commencé à grouper les messages par leur ton et leur emplacement. Ensemble, ils formaient un récit glaçant qui parlait de corruption, de mensonges et du contrôle de la vérité par la peur. Léonard avait un jour écrit dans ses journaux que « les yeux voient ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Maintenant, il semblait qu'il avait caché cette même idée au cœur de sa peinture la plus célèbre. À mesure que les données s'accumulaient, les chercheurs remarquèrent autre chose. Chaque phrase majeure était positionnée selon un code mathématique précis. Lorsqu'elle était cartographiée numériquement, les lettres formaient des alignements géométriques qui pointaient enfin directement vers le centre de la figure de Jésus, le point focal de la peinture. Mais là, dans cette zone centrale, se trouvait quelque chose que personne n'avait jamais documenté auparavant. Sous le pigment original de la robe de Jésus, l'IA a identifié une inscription presque invisible. Les mots étaient si flous que seule l'imagerie hyperspectrale pouvait les détecter. Lorsqu'ils étaient traduits, le message disait «
La vérité n'appartient pas aux saints, mais à ceux qui la cherchent dans le silence. Cette phrase est devenue la découverte la plus discutée de tout le projet. Elle portait à la fois sagesse et défi. Elle suggérait que la vérité n'était pas un don divin, mais quelque chose que les humains devaient chercher eux-mêmes. Une idée dangereuse à l'époque de Léonard, lorsque l'Église détenait le pouvoir sur la connaissance. Les chercheurs ont comparé ces découvertes avec d'autres œuvres de Léonard. Dans beaucoup de ses croquis, il avait dessiné des figures humaines piégées dans des formes géométriques, symboles de la raison liée à la foi. Dans ses notes privées, il avertissait souvent contre l'obéissance aveugle et le danger de croire sans questionner. Les messages cachés dans la scène faisaient écho à ces mêmes idées, mais à une échelle bien plus grande. Lorsque la traduction complète a été achevée, elle contenait près de 40 phrases distinctes, chacune liée à différentes sections de la peinture. Ensemble, elles semblaient former un message unique, un message qui mettait en garde contre la corruption humaine déguisée en sainteté. La reconstruction générée par l'œil du texte révélait cette ligne globale. La foi sans raison est le sommeil de la vérité, et ceux qui se réveillent verront ce qui était interdit. Cette déclaration finale a stupéfié tous ceux qui l'ont lue. Elle suggérait que Léonard avait intentionnellement intégré un avertissement que, un jour dans un futur lointain, ces mots cachés seraient révélés et que les gens comprendraient enfin ce qu'il voulait dire. Pendant des siècles, d'innombrables yeux avaient regardé la scène, admirant sa beauté et son émotion. Pourtant, sous cette beauté, une voix silencieuse avait attendu. Une voix de Léonard lui-même, parlant à travers le temps. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, cette voix avait été entendue. Mais la révélation apportait non seulement de l'émerveillement, mais aussi de la peur. Parce que si le message de Léonard était vrai, alors la peinture n'était jamais censée être seulement une question de foi. C'était une question de pouvoir de connaissance et du danger de ce qui se passe lorsque l'un est utilisé pour contrôler l'autre. Lorsque la vérité s'est enfin échappée des murs du réfectoire, le monde, lui-même, a commencé à trembler sous son poids. Numéro 4. Les conséquences. Peur, déni et révélation. Au moment où les mots cachés de la scène sont devenus publics, le monde a éclaté en incrédulité et en émerveillement. Ce qui avait commencé comme un projet de recherche discret s'était transformé en l'une des découvertes les plus choquantes de l'histoire de l'art. L'idée que Léonard de Vinci avait enterré des messages secrets dans son chef-d'œuvre a envahi les gros titres, les réseaux sociaux et les rédactions partout. Les historiens l'ont qualifiée de révolutionnaire. Les groupes religieux l'ont qualifiée de dangereuse. Le Vatican, pris au cœur de la tempête, a publié une courte déclaration disant que l'Église examinerait les affirmations avec soin. Cependant, derrière des portes closes, les responsables étaient alarmés. Les messages n'attaquaient pas directement la foi, mais leur signification remettait en question des siècles de croyances. Ils parlaient de vérités cachées par le pouvoir de connaissance perdu à cause du contrôle des idées que beaucoup pensaient trop audacieuses pour l'époque de Léonard. À Florence, les chercheurs qui avaient fait la découverte étaient submergés. Ils avaient passé des mois à travailler discrètement dans leur laboratoire, mais maintenant des journalistes campaient devant leurs portes, exigeant des interviews et des preuves. L'équipe a publié un dernier rapport confirmant que les phrases étaient réelles et que leur écriture correspondait au style connu de l'écriture en miroir de Léonard. C'était indéniable, les messages étaient les siens. À travers le monde, la révélation a déclenché une vague de débats. Certains disaient que Léonard avait prédit l'avenir, avertissant que la raison et la vérité finiraient par s'élever au-dessus de la foi aveugle. D'autres croyaient que l'IA avait trop interprété des fissures naturelles et des motifs. Mais ceux qui avaient étudié l'œuvre de Vinci savaient mieux. Son esprit ne laissait rien au hasard. Chaque forme, ombre et proportion dans son art servait un but. Les musées ont commencé à présenter des superpositions numériques de la peinture permettant aux gens de voir où les mots cachés avaient été trouvés. Les visiteurs faisaient la queue pendant des heures, regardant les inscriptions floues sous la surface des mots qui avaient attendu des siècles pour être lus. Pour beaucoup, la découverte semblait spirituelle à sa manière, comme si De Vinci avait lui-même prévu que les générations futures découvrent ce que les siennes ne pouvaient pas. Mais tout le monde n'était pas inspiré. Certains dirigeants religieux ont condamné les découvertes, les qualifiant d'invasion de l'art sacré. Des manifestations ont éclaté devant les musées en Italie, exigeant que les scans soient arrêtés. Pourtant, malgré l'indignation, les images continuaient à circuler, se répandant dans le monde plus vite que quiconque ne pouvait le contrôler. En fin de compte, la scène est restée inchangée, toujours accrochée tranquillement dans son réfectoire de Milan, ses couleurs fanées mais son mystère vivant. Seulement maintenant, les gens la regardaient différemment.
Sous les visages peints de Jésus et de ses disciples, il voyait quelque chose de plus, un message caché d'un homme qui vivait des siècles avant son temps. Léonard de Vinci avait toujours cru que la vérité était cachée en pleine vue, attendant ceux qui avaient des yeux pour voir. Et maintenant, grâce au pouvoir de la technologie, sa voix avait été entendue à nouveau chuchotant non seulement à travers l'art, mais à travers le temps lui-même. Le secret n'avait jamais été perdu. Il attendait simplement.